Bonsoir, donc on est donc à la présentation conférence de presse de Motorola, donc qui a montré donc ses nouveautés pour la fin de l'année et notamment donc deux nouvelles tablettes. Et donc, là, Motorola, donc Xoom 2 ici, et Xoom 2 Media Edition, et donc c'est Gilles de Motorola donc, qui va nous les présenter. Donc voilà, pour commencer, peut-être un bref tour de la tablette. Oui, tout à fait. Donc, au niveau du design, c'est ça. Donc tablette de 8,6 mm d'épaisseur. D'accord. Pour Xoom 2 avec une taille d'écran de 10,1 pouces. D'accord, on va mettre à côté pour montrer. Donc là, on a une version qui est plus petite, qui fait 8 pouces à peu près. Voilà, 8.2 avec 8,9 mm d'épaisseur. D'accord, donc ça c'est Xoom 2 Media Edition. Donc pareil, il y a même un design un peu différent derrière. C'est ça, voilà, là vraiment on va avoir un design avec un aspect métallique, quelques vis. Okay. Pour renforcer cet aspect de nomadicité justement. Et sinon, la résolution d'écran est la même sur les deux? Voilà, on va être sur 1280 par 800 avec un écran donc LCD technologie IPS, donc qui permet d'avoir notamment une meilleure qualité d'image en extérieur. D'accord, donc comme sur l'iPad en fait, du IPS. C'est ça. On va faire des démos sur la petite, sur la Media Edition, ça va être plus simple, la prise en main. Ok, donc au niveau caractéristique, qu'est-ce qu'on a comme, par exemple, comme processeur dedans? Donc on va être sur un processeur double cœur, 2 fois 1,2 GHz, avec 1 Go de RAM. 1,2 GHz, c'est quoi comme processeur? C'est du TI ça? C'est du TI, voilà, TI OMAP. C'est quoi? C'est du 14430 par exemple? Ouh là, après ça ok, d'accord, on va dire 1,2 GHz. Voilà. Donc il y a 1 Go de RAM, c'est ça? C'est ça. Et au niveau stockage, il y a quoi? Au niveau du stockage, donc on va lancer une première version en 16 Go Wi-Fi, puis suivra une version 3G. 32 Go, d'accord. 16 Go aussi, mais il n'y aura pas de 32 Go. Pas de 32 Go, donc pas pour l'instant, pas prévu. Voilà. Et par contre, est-ce qu'il y a un port mémoire pour augmenter le stockage ou pas? Non, sur la tablette en version 16 Go, il n'y aura pas de port SD disponible. D'accord, très bien. En revanche, on va pouvoir voir par la suite avec l'application Motocast qu'on va pouvoir créer son propre petit cloud et son accès personnel à son ordinateur. Ce qui permet finalement de déporter toutes les données. On n'a plus besoin d'avoir autant de stockage. Finalement, on se sert du stockage de son PC personnel pour ses fichiers. Ok. Donc peut-être un petit tour rapidement. Oui, tout à fait. Donc Android Honeycomb en 3.2. Donc la migration vers Ice Cream se fera en début d'année prochaine. D'accord. Donc les dates vous seront communiquées ultérieurement. Donc on va retrouver 5 panels que l'on peut configurer avec des widgets. Des différentes applications. Il y a une personnalisation de l'interface là, par Motorola. Voilà, c'est ça. Après, il y a quelques petits widgets apportés dans la qualité graphique des icônes également. Donc on va peut-être pouvoir passer à la démonstration de Motocast. Je pense que c'est vraiment la plus-value et le service gratuit apporté avec la tablette au client de Motorola Xoom 2. Donc ça permet en quelques mots, Motocast, ça permet donc d'aller chercher des documents sur son PC, c'est ça, en Wi-Fi? Exactement. D'accord. Donc lors de la première connexion de la tablette à son PC, on va pouvoir installer une petite application qui va permettre de donner l'accès à des dossiers. Et ensuite, à distance, via une connexion Internet, on va pouvoir accéder à ces dossiers. D'accord, donc pas besoin de tout stocker sur sa tablette du coup. Exactement, on va pouvoir retrouver tous ces fichiers. Donc aussi bien musique, vidéo, images, mais également les fichiers Word, PDF, donc plus orienté on va dire B2B. Je veux juste revenir sur le design parce qu'on a parlé de taille d'écran, donc 8 pouces et quelques et 10 pouces. Juste par contre il y a un traitement aussi, il y a une protection faite contre l'eau sur la tablette, ça on l'a pas dit? C'est ça, en fait on a oublié ce petit point. Donc c'est un traitement hydrophobe. D'accord. Donc c'est vraiment nanomicroscopique le revêtement et qui permet de repousser l'eau. D'accord, donc si on fait tomber un verre d'eau dessus, exactement, l'eau va ruisseler. D'accord, que ce soit sur l'écran ou derrière. L'écran derrière et même l'intérieur, les composants électroniques, les sorties, les connectiques. D'accord, elles sont aussi un peu protégées. Sont également protégées. Ce qui permet vraiment de repousser l'eau. Juste une chose, on peut tourner? Je veux juste voir quelque chose. D'accord. Là, il y a quelque chose. Ouh là là, excusez-moi. Non, donc voilà, démo live. Voilà. Je pensais qu'il y avait un petit slot. D'accord, très bien. Donc juste au niveau des connectiques, donc on a vu qu'il y avait un connecteur. Donc... On va être sur un connecteur micro HDMI et sur un connecteur micro USB. D'accord. Pour changer les données. D'accord, très bien. Donc aussi, petite caractéristique, ça va être au niveau des haut-parleurs, pour avoir une meilleure qualité de son. Donc on va avoir 3 haut-parleurs, donc 2 de ce côté et 1 situé ici, ce qui va permettre, lorsqu'on va être en format paysage, il va y avoir 2 des haut-parleurs, les 2 en bas
qui vont permettre de faire la stéréo et un qui va servir de caisson de basse. D'accord. Et lorsqu'on va tourner la tablette en mode portrait, les deux du haut vont basculer pour le mode stéréo et celui du bas comme subwoofer, comme caisson de basse. D'accord, c'est pas mal ça. Qui permet d'avoir une qualité de son plus confortable. Est-ce qu'il y a d'autres applis comme ça spécifiques à Motorola, donc sur cette tablette Xoom 2? Juste peut-être pour montrer l'interface de Motocast. Ouais, bon, on va montrer l'interface de Motocast. L'appli Motocast qu'on installe sur son PC, elle marche que sur Windows ou elle marche aussi sur Mac par exemple? Windows et Mac. C'est enfin univers PC, univers Mac sans souci. Donc ça c'est Motocast. Voilà comment ça se présente. Donc on va retrouver sa musique, ses albums, ses vidéos. Hop, j'ai effleuré. Et là également on va voir les PC auxquels j'ai accès. Donc là on va voir que j'ai 2 PC d'accessibles, dont un qui est hors ligne. D'accord. Mon PC professionnel est hors ligne, mais mon autre PC est disponible. D'accord, ok. Du coup, je vais pouvoir accéder après librement à mes musiques, soit en streaming, soit en les downloadant. D'accord. Il faut avoir configuré sur son PC au préalable, je suppose. C'est ça, voilà. Il faut pouvoir donner l'accès à ces fichiers. Mais ça se fait vraiment de manière très simple et intuitive. D'accord. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ça permet vraiment de se créer son petit cloud à soi. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas forcément prêts à déporter leurs données sur des serveurs extérieurs. Oui, ou sinon, ça évite de vouloir tout stocker sur sa tablette pour partir. Également, c'est pour ça que 16 Go sont aujourd'hui... Ok, je suppose qu'il y a un appareil photo devant et derrière. Oui, donc au niveau appareil photo... Donc il est là, d'accord. Voilà, donc 5 mégapixels, ok. HD, donc HD. D'accord, on peut faire c'est ce que j'ai dit, on peut faire du 1080p. Voilà, c'est ça. On est en double cœur, et devant il y a aussi une petite... Et devant, donc pour la visio, notamment via Gtalk, donc 1,3 mégapixels. D'accord, ok, bon, ça devrait être suffisant. D'accord, je pense qu'on a fait le tour à peu près des tablettes. Oui. Donc on va les reprendre les deux en main si on y arrive sans trop les faire tomber. Hop. Donc en haut, donc la Xoom 2 Media Edition. Et donc en bas la Xoom 2, on va dire classique grand écran. Elles seront disponibles quand? À partir des jours qui vont suivre, le temps d'approvisionnement, etc. Et quel sera le prix? Donc on sera sur un tarif de 399 pour la Xoom 2 Media Edition et sur un tarif de 459 € pour la Xoom 2. D'accord, très bien. Donc en 16 Go Wi-Fi. Très bien, les deux 16 Go Wi-Fi, voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a des versions 3G qui sont prévues ou pas? Les versions 3G arriveront par la suite. D'accord, ok, mais toujours 16 Go. Toujours 16 Go. Pas de 32 Go prévu par Motocast. Pour l'instant, voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus donc, sur ces tablettes Xoom 2 et Xoom 2 Media Edition, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com, et donc il y aura un lien direct donc, depuis YouTube Dailymotion donc, vers le site GPS & Co. Voilà.